L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je suis Valentin Ledroit et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un événement majeur de la rentrée politique européenne, le discours sur l'état de l'Union. À l'image des écoliers, chaque année, les députés européens font leur rentrée au mois de septembre à Strasbourg. Depuis 2010, cette première semaine de session plénière au Parlement européen est également marquée par le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Un rendez-vous institué par le traité de Lisbonne. Prononcé par le président ou la présidente de la Commission européenne, ce discours, appelé aussi State of the Union en anglais, est diffusé partout sur le continent. L'objectif de cet événement, en fait, il est double. Dans un premier temps, il permet de dresser le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Dans un second, il donne les grandes lignes des chantiers prioritaires pour les mois à venir. Et après le discours, place au débat. Au Parlement européen, chaque groupe politique prend la parole pour adresser ses questions et ses remarques. Ce dialogue entre les institutions sert de base pour composer le programme de travail annuel de la Commission, sa feuille de route sur 12 mois. 3 présidents de la Commission européenne se sont d'ores et déjà prêtés à l'exercice. Le premier, c'est le Portugais José Manuel Barroso, à 5 reprises de 2010 à 2014. Ses premiers discours sont notamment marqués par la crise grecque qui secoue le continent à l'époque. C'est ensuite au tour du luxembourgeois Jean-Claude Juncker de présenter le bilan et les perspectives européennes à 4 occasions de 2015 à 2018. Des discours dont on retient les réponses européennes à la crise des migrants ou au Brexit. Enfin, l'Allemande Ursula von der Leyen est la dernière à passer l'épreuve. Peu de temps après sa prise de fonction en décembre 2019, son début de mandat est chamboulé par un événement qui va bouleverser le continent, la pandémie de Covid-19. En septembre 2020, c'est depuis Bruxelles, en raison des conditions sanitaires, qu'elle prononce son premier discours. Devant une poignée d'eurodéputés, elle débute en français dans le texte. L'un des esprits les plus courageux de notre époque, Andrei Sakharov, parlait toujours de sa foi inébranlable dans la force cachée de l'esprit humain. Au cours de ces 6 derniers mois, les Européens ont fait preuve de toute cette force. Selon le contexte, certaines allocutions, comme celle-ci, ont donc eu plus d'écho que d'autres. Mais cette pratique n'est pas une spécificité européenne. Si en Europe, il existe depuis une dizaine d'années, aux États-Unis, la tradition a été inaugurée devant le Congrès américain en 1790 par George Washington. Aux États-Unis, comme dans l'Union européenne, ce discours est un moment clé de politique et de démocratie. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.